Bonjour à tous les amis, bon, vous le voyez, j'ai le sourire, pourquoi? Parce qu'il se cache derrière moi un gros bolide, c'est l'une des Mercedes les plus puissantes avec 840 chevaux, 839 plus exactement. Vous le voyez, il s'agit bien d'une AMG hybride rechargeable puisqu'il s'agit de la nouvelle Mercedes AMG GT 4 portes 63S E performance, E comme électrification. Vous allez voir, comprendre pourquoi ce modèle vaut le détour. Allez, c'est parti. Bon les amis, avant de commencer cet essai, on va se mettre en mode sport et tester un petit peu les accélérations fulgurantes de cette Mercedes AMG GT 843 chevaux les amis. Allez, c'est parti. Bon alors c'est plutôt sympathique hein. 2,9 secondes pour atteindre les 100 km/h, 9,5 pour atteindre les 200 km/h. Allez, c'est parti, essai. Allez, on fait le tour ensemble du propriétaire. C'est assez intéressant de voir ce genre de véhicule aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Mercedes continue de perpétrer un petit peu l'histoire des moteurs AMG avec ce V8 biturbo 4 litres hein, qui fait quand même à lui seul 639 chevaux. Rajouter à peu près 200 chevaux en boost avec effectivement l'électrification avec les batteries et vous obtenez 840 chevaux. C'est assez exceptionnel. En termes de changements esthétiques, ils sont très peu. Hein. On a un bouclier qui est légèrement remodifié. Projecteur multibeam LED. Regardez le petit clin d'œil, le petit détail. Vous avez du carbone à l'intérieur des projecteurs. C'est super beau. Alors regardez quand même ce pare-choc absolument énorme, cette grosse calandre et toutes ces entrées d'air qui permettent de refroidir hein, le gros bébé, hein, le V8 sous le capot. On le verra juste après. Sont très belles ces jantes en option, il y a pas mal d'options hein, qui équipent ce modèle. Alors il faut savoir au niveau de prix, je mets les pieds dans le plat, elle n'est pas donnée hein, clairement puisque elle sera accessible à partir de 211 000 euros. Ce modèle vaut précisément 239 000 euros, quasiment 30 000 euros d'options et puis rajouter à cela forcément le malus de 10 000 euros. C'est plutôt pas mal puisque le super malus, je vous le rappelle, est de 50 000 euros. Donc finalement, il y a des économies à faire sur cette hybride performante. Bon, petite parenthèse effectivement sur le prix qui pique un peu, on va faire un petit peu le tour du propriétaire et surtout des options. On a cette magnifique peinture bleu spectral Magno Manufacture facturée 3 500 euros avec des reflets absolument magnifique. Une peinture qui met aussi en relief ces deux grosses énormes bosses sur le capot. On a l'impression qu'elle est vraiment musclée, hein, prête à attaquer la route. C'est vraiment du beau spectacle hein, que nous procure Mercedes avec ce modèle. Alors petit rappel sur les prix des jantes. On est sur du 2800 euros s'il vous plaît. Des jantes forgées en 21 pouces qui cachent derrière des gros freins, un dispositif de gros freins en céramique compris de série cette fois-ci sur cette Mercedes AMG GT. Le petit badge AMG qui lui va bien avec ici des gros étriers à 6 pistons et puis à noter ce joli rebord hein, brillant qui permet de donner un style spécifique à cette jante, de quoi freiner le gros bébé hein, puisque je vous rappelle que ce bébé frise les 2400 kg sur la balance, donc il faut avoir des gros freins, un gros système de frein pour justement arrêter l'engin. Et puis en termes de dimension, c'est quand même une grosse GT, presque une limousine avec ce toit fuyant coupé ainsi distinctif de cette AMG GT. On est sur 5,5 m de long et presque 3 mètres d'empattement. Autant vous dire que normalement c'est censé profiter à l'habitacle, hein, aux passagers arrière. On verra si c'est le cas. Je vous rappelle que la tradition oblige chez Mercedes, on verra si l'ingénieur motoriste a posé son blason, son nom sur la plaque sur le moteur. On verra ça juste après. Regardez ces lignes, c'est absolument beau. Cette peinture, je trouve qu'elle met vraiment en valeur hein, les lignes de cette GT. Et alors à l'arrière, regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. On aime
ou on n'aime pas. En tout cas, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très démonstratif, encore plus quand on déploie l'aileron, parce qu'on peut le déployer aussi manuellement. Et puis, seul signe distinctif sur cette nouvelle génération d'AMG GT, on a le GT63S couleur rouge. Et puis, regardez, là, c'est comme une petite verrue sur le pare-choc arrière, c'est pas très beau, c'est un peu laid. Je sais pas si vous partagez un petit peu mon avis, mais c'est vrai que bon, une petite prise électrique située dans le pare-choc arrière, c'est un peu moyen, c'est la seule fausse note sur le design arrière. Et puis derrière, vous avez aussi un énorme diffuseur et 4 fausses sorties d'échappement. Pourquoi fausses? Parce que finalement, il n'y a que 2 sorties d'échappement avec ces 2 fénules siglées AMG. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez un petit peu en commentaire de ce design d'AMG GT. Bon, en termes de concurrence, j'imagine que vous vous posez la question. Qui peut-elle bien concurrencer avec 840 chevaux? Eh bien, écoutez, dans le viseur, même si elles sont loin, on a la Porsche Panamera Turbo SE hybride, qui certes est beaucoup moins puissante que celle-ci, mais elle reste quand même dans le viseur, ça reste une Porsche. Ensuite, on a chez BMW, on n'a pas d'hybride, on n'a pas de voiture super puissante comme celle-ci, mais on a quand même la BMW M8, hein, une espèce de voiture qui ressemble un peu à la voiture de Batman. On aime, on n'aime pas. Oui, j'oubliais, là aussi, il y a dans le viseur l'Audi RS7, et puis, si je veux être polémique, la Tesla Model S Plaid, hein, qui fait presque 1000 chevaux, mais là, il s'agit d'une voiture électrique. À vous de me dire ce que vous préférez, mais parmi toutes ces voitures super puissantes, en commentaire. Allez, on ouvre le coffre et là malheureusement on perd en volume de chargement puisque celui-ci atteint 335 litres de volume de chargement. Regardez, l'agencement n'est pas ultra top. On a ici l'emplacement de la batterie et du moteur électrique qui prennent un peu plus de place. Donc un dispositif électrique qui prend de la place dans le coffre, et on a aussi rogné sur la partie réservoir puisque cette fois-ci le réservoir fait seulement entre guillemets 72 litres. Donc on aura au cumul à peu près entre 400 et 500 km d'autonomie, hein. Je vous rappelle qu'on est sur un V8 4 litres de 840 chevaux. C'est vrai que tout à l'heure on avait un arrière qui était assez sobre, un peu presque classique. Certains pourraient presque la comparer à une arrière de baleine, hein, ok. Mais là quand tu déploies le gros aileron avec ces 2 immenses vérins, je peux te garantir que là on a compris à qui on avait affaire, hein. Un monstre de 840 chevaux, je ne vais pas arrêter de le répéter. Tiens, à noter quand même aussi, petit point de détail, tu l'as vu Maxime derrière la caméra, coucou Maxi d'ailleurs, hein, il est encore derrière. Le joli toit noir qui donne et qui contraste avec cette peinture bleue nacré mat. Bon allez, on passe sous le moteur, la petite inscription V8 biturbo, E-Performance. On va voir sous le capot. Alors, immense capot. Allez, rapprochons Maxime, je vais te faire voir un petit peu ce qui se cache sous le capot. Bon, j'exagère un peu puisqu'on a quand même 2 vérins. Voici le bloc moteur, un joli V8 4 litres biturbo qui fait lui à peu près 640 chevaux avec la motorisation électrique à l'arrière, le boost, hein, et cette petite batterie de 6 kWh. Bref, c'est du costaud. On revient aux traditions chez Mercedes avec effectivement l'ingénieur motoriste qui a posé son petit nom et son petit prénom ici, Tom Orosi. Des performances stratosphériques puisqu'on atteint les 100 km/h en 2,9 secondes. C'est vraiment des performances de supercar. On le verra tout à l'heure au volant ce que ça donne, hein, sur ce type d'engin. Vitesse max bridée à 316 km/h. 316 km/h. Pourquoi? Parce que je pense qu'on atteint vite les limites, hein, de ces pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2. Des pneus qui sont vraiment un mix parfait entre route et puis on peut même les amener sur circuit. Quand vous voyez déjà l'état des pneus, c'est qu'elle a déjà fait du circuit la voiture, donc autant vous dire qu'elle a des performances vraiment de supercar. Allez, on ferme le capot, attention au bruit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et on passe à l'intérieur. Allez, c'est parti, on démarre le moteur. Alors le moteur, vous pouvez le démarrer soit en mode électrique ou soit en mode thermique. Et là on se met en sport ou sport plus ou même en race. Et là vous entendez. Allez, on va y aller tranquillement. Le moteur est déjà chaud, je vous rassure. Ça pousse fort. Et je suis à 10% sur la pédale d'accélérateur. Autant vous dire que c'est déjà assez impressionnant, elle impressionne, hein, finalement cette AMG GT 4 portes. Et là, dès que vous êtes un petit peu énervé, aïe aïe aïe, c'est un sourire nerveux. Oh là 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 là.
retour de turbo. Oh là 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 là. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Non, franchement, c'est pas pour faire comme tous les youtubeurs où vous savez, ils accélèrent, ils sont comme ça. Waouh, ouh. Mais en vrai, ça décoiffe, ça dépote, clairement. Hein. On est sur un véhicule qui fait quand même 843 chevaux, 1400 Nm de couple en couple de crête, puisque vous avez la batterie derrière qui réinjecte quasiment 200 chevaux et plus de 350 Nm de plus sur à peu près 10 secondes quand on est en mode Sport Plus. C'est ça aussi qui en fait une hybride totalement déraisonnable, hein, puisqu'on a une batterie certes, mais on n'est pas là pour faire des records d'efficience et surtout de kilomètres en électrique. L'avantage de cette batterie et de ce modèle électrique, c'est que vous pourrez quand même rouler en électrique sur 12 km jusqu'à 130 km/h, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais sur des courtes distances, vraiment là la batterie elle est dédiée, comme la F1, comme le système KERS, à récupérer l'énergie, la redispatcher automatiquement. Bref, elle est sur des cycles de charge-décharge très intenses, et pour cela la batterie elle a besoin d'être refroidie à une température, je crois, de 45 degrés. Donc, ils ont injecté pour cela 14 litres de liquide de refroidissement qui circule à l'intérieur des batteries. C'est assez bluffant. En termes de performance, c'est juste incroyable. Alors le problème de ce genre de voiture, c'est qu'on devient vite addict aux poussées lunaires et stratosphériques de cette grosse GT. Allez. Ça pousse tout le temps, c'est incroyable. Et alors là, l'avantage, c'est quand je freine avec les gros disques à 6 pistons à l'avant et les gros disques de 420 mm, c'est que ça freine quand même assez fort. Il n'est pas surdimensionné tant que ça, puisque la voiture fait quand même 2,4 tonnes sur la balance. C'est vrai que ça pousse, mais c'est lourd. On peut vite perdre son permis à chaque ligne droite. C'est vraiment... c'est un piège, cette voiture. Regarde toujours dans le rétro s'il n'y a pas les gendarmes qui vous suivent, parce que c'est... Bon allez, on refait un petit tour ensemble, hop, et puis on va parler performance. Alors, en termes de performance, on est sur des performances de supercar, clairement, dans une berline routière. J'exagère un peu parce que c'est pas vraiment une berline, hein, c'est une GT, 4 portes, 4 places. Et en termes de performance, c'est vraiment les performances dignes d'une Porsche 911, 992 Turbo S, puisque là, on atteint quasiment les 100 km/h en à peine 2 secondes 9, et surtout les 200 km/h en 9,5 secondes. C'est vraiment à peu de choses près comme la Porsche 911 Turbo S, et puis surtout une vitesse max de 316 km/h bridée à cause des pneumatiques. Bon, sachez qu'il existe un mode drift sur ce genre de véhicule. Autant vous dire que si vous voulez terminer vos pneumatiques avant d'aller changer vos pneus, c'est possible. Désolé, j'ai eu une petite envie voilà, d'accélérer. On devient fou avec cette voiture. Alors, et en plus, ce qui est assez bluffant, alors on sent qu'elle est lourde, mais honnêtement, le châssis maîtrise à la perfection. Le poids, hein, 2,4 tonnes quasiment sur la balance, c'est pratiquement 100 kg de plus que l'ancienne génération sans hybridation, puisque le système d'hybridation fait à peu près 100 kg de plus, un peu moins. C'est vrai que avec toutes ces performances et surtout ce dispositif de freinage, on a envie d'aller plus loin, on a envie de l'emmener sur circuit, et pourquoi pas essayer ce mode drift. Je suis très modeste, c'est pas ma voiture, mais je peux vous garantir, depuis 2 jours, j'ai la personne derrière moi en C5, Citroën C5, qui est en train de me filmer. J'ai plein de pouces de jeunes passionnés dans la rue. Alors, j'aurais aimé que ce soit ma voiture, mais autant vous dire que cette voiture, dans cette configuration-là, elle attire l'œil, mais c'est incroyable. Bon, moi en attendant, je m'éclate un peu au volant. Oh la vache! On prend des vitesses dans des courbes, c'est absolument bluffant.
la direction est super précise. Ah, mais il me faut un circuit, c'est pas possible. Il me faut un circuit. C'est juste incroyable. Je n'ai pas de mots. On est sur une supercar pachydermique. Clairement, c'est comme ça que je pourrais résumer l'essai. On est sur, c'est incroyable, une supercar pachydermique inspirée de la F1. Voilà, c'est comme ça que je pourrais titrer la vidéo tellement c'est juste bluffant. On va rester quand même concentré sur la conduite. Je vais rebasculer en mode confort. Pour un peu plus de tranquillité, je vais activer la régénération d'énergie. J'ai 3 niveaux de régénération d'énergie. Ici, sur ce petit bouton sur le volant, c'est assez pratique, il faut le savoir, parce qu'il y a plein de boutons cachés, de modes cachés. Pareil, je peux activer la sonorité. Je peux activer aussi l'aileron derrière qui se déploie avec 2 verres. C'est plutôt assez impressionnant quand vous le voyez déployer. Et puis sinon, je peux me transformer en berline hybride classique où je roule quasiment en silence en ville. Attention quand même aux jantes de 21 pouces avec un gros débord qui fait que on ne nous pardonne pas un moindre erreur et hop, la jante est rayée. C'est quand même un gros gabarit hein, en évoluant en ville. C'est vrai que ça reste un peu compliqué, en tout cas il faudra serrer les fesses et remercier un petit peu les caméras et les radars parce qu'effectivement le gabarit est assez imposant, un peu de 5 mètres de long je vous le rappelle, et en largeur on est quasiment sur du 1m87, 1m88 et avec une visibilité qui n'est pas forcément dingue hein, donc faites attention en ville. Bon, je change d'angle, je ne sais pas s'il est bien cet angle sur cette caméra. En tout cas, je voulais vous parler un petit peu des consommations quand même, parce que c'est vrai qu'on est sur une hybride et puis on aime bien, nous, les consommations, l'autonomie. Bon, autant vous dire que là, à jouer un petit peu les fangio sur la route en respectant bien sûr les limitations de vitesse, mais toujours en procurant, en titillant un petit peu ce moteur V8, hein, on est quand même sur une noble mélodie, même s'il y a le fab, donc ça atténue un petit peu la sonorité, mais il y a quand même cette mélodie qui est présente, et ça c'est plutôt flatteur. Heureusement que Mercedes n'a pas supprimé et n'a pas rendu trop feutré cette AMG GT 63S E-Performance. Qui dit E-Performance dit performance d'un côté et aussi électrification qui permet finalement d'abaisser un tout petit peu les consommations lorsque on roule en mode normal, le mode confort, au mode électrique sur quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Là, les consommations, j'ai pas pu les descendre en dessous des 11 litres au 100. Pourquoi? Parce que peut-être j'étais trop tenté d'accélérer. Ça se bataillait un petit peu dans mon cerveau, autant vous dire. Il y avait l'ange d'un côté, le diable. Bref, je suis vraiment fatigué au bout de ces 2 jours d'essai et il me reste encore 5 jours d'essai. Et autant vous dire que en conduite mixte, on est sur un plein qui va faire à peu près 500 km. C'est pas dingue pour une voiture à vocation routière. Performante, oui, mais routière. On est quand même sur une berline GT, 4 places, assez longue, qui pourra sans problème traverser la France, mais vraiment sans problème. Le problème, c'est l'autonomie hein, qui est disponible, puisque Mercedes a réduit le réservoir. On passe désormais à 72 litres de carburant dans le réservoir droit, et donc forcément, c'est au détriment de l'autonomie totale, puisque avec l'ancien modèle, on pouvait facilement atteindre les 700 km, voire 800 pour les plus joueurs. Et puis en termes de consommation, je vais y venir tout de suite, hein, je suis en consommation mixte autour des 15 litres au 100. Conduite énervée, je suis autour des 30 litres au 100. Donc effectivement, je le confirme, la batterie n'est pas là pour baisser les consommations. Elle est là pour donner plus de peps, plus de boost à la voiture. Et allez, je me remets en mode sport. C'est vraiment addictif ce mode. Vraiment incroyable. Allez. Oh la vache. Pouf. C'est complètement déraisonnable ce genre d'engin, ça devrait même pas exister. Hein. Non, je rigole. Continuez Mercedes à nous faire des voitures aussi bluffantes, passionnantes. Ça fait tellement du bien, surtout que là c'est combiné entre le meilleur des 2 mondes, le meilleur des mondes thermiques et le meilleur des mondes électriques. Pourquoi? Parce que finalement la batterie, elle donne le meilleur d'elle-même, et donc bravo à tous les ingénieurs d'Alftermark. Bravo à tous les ingénieurs AMG d'avoir produit un bolide aussi rapide, passionnant et performant sur route. C'est vraiment bluffant.
Bon, ça y est, allez, je me suis une petite pause avec vous pour vous montrer quelque chose d'assez spécifique quand même sur cette version AMG, puisque je vous le précise, de série, nous avons des freins carbone céramique de série. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter des options comme certaines de chez ses concurrentes. Non, là, cette série, ils sont sympas chez Mercedes. Ah, on a le petit feulement du V8, écoutez-moi ça. Ah, c'est pas beau tout ça, c'est beau. Oh là 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 là, j'adore. Ah, puis vous avez vu un petit peu, là, c'est écrit AMG. Ah, il fait bien chaud ici. Hein. Allez, on passe à l'arrière. Il s'agit d'une GT. Et la GT, eh bien, il y a 4 places, 2 sièges individuels à l'arrière. Il n'y aura pas de 5e place au milieu. Je le comprends quand vous voyez un petit peu la taille du tunnel de transmission. Là, ici, vous allez avoir 2 prises USB. C'est pas de l'USB-C. Malheureusement, il n'y a pas d'accoudoir. Donc, une GT sportive. Donc, le confort sera relatif à l'arrière. Et puis, les portières, pareil, de qualité avec les sièges chauffants, s'il vous plaît. À l'arrière, on n'oublie rien. Les passagers arrière sont quand même choyés. Allez, je m'installe à bord. Hop. Et regardez un petit peu, c'est la vision. Alors honnêtement, je suis assez bluffé parce qu'on a quand même de l'espace. Hein. Regardez, j'ai vraiment de la place et pourtant je me suis réglé sur le siège conducteur vraiment à l'arrière et j'ai quand même de la place. Au genou, j'ai de la place même au-dessus de la tête. Alors, les gabarits de 2 mètres, à mon avis, ils risquent d'être un peu à l'étroit. Mais sinon, sans ça, c'est vraiment sympa. Petit réglage de la climatisation avec un affichage digital. Les bus d'aération ici qui sont pas rétro-éclairés. Et puis on aura la vue sur ces magnifiques sièges Becquet avec cette grosse partie en aluminium. Hop, on y va. Chauffeur, si tu peux y aller. Alors, on va parler des pneumatiques. Michelin, Cocorico, Pilote Sport Cup 2, l'avantage c'est que c'est des pneus quasiment semi-slick, vous avez vu, ils ont fait un peu de circuit. L'avantage c'est que ça a pas mal de grippe et ça permet d'avoir une meilleure adhérence, ce genre de bolide. Et derrière ces grosses jantes de 21 pouces, vous avez des gros disques de diamètre, 420 mm de diamètre en carbone céramique. Et puis vous avez cet étrier ici en couleur bronze signé AMG carbone céramique, c'est écrit dessus, à 6 pistons, une grosse pression sur les disques pour arrêter la bête qui fait quasiment 2,4 tonnes. À l'arrière, c'est un peu moins la surenchère puisqu'on est sur aussi des disques arrière céramiques. On a un étrier à un seul piston à griffe. Oui, j'oubliais. Il faut savoir que cette AMG GT de série dispose des roues arrière directrices à basse vitesse, de la rendre un peu plus maniable vu la dimension puisqu'on est quasiment sur plus de 5 mètres de long. Donc en ville, autant vous dire que c'est un petit peu délicat. Heureusement que les roues arrière directrices sont disponibles de série. Et puis à haute vitesse, vous allez avoir un meilleur feeling, un meilleur ressenti. On a l'impression que l'auto enroule plus facilement les virages à haute vitesse. Donc ça, c'est l'intérêt des roues arrière directrices. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Alors, c'est une option, le soft close. Regardez. Voilà. Et avec la petite vitre qui se remet bien, ce qui s'ajuste bien, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, personnellement, j'ai du mal avec cette trappe. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils auraient mieux fait de la coller ici. Bon, à voir pourquoi. Bon, on passe à l'intérieur et je vous fais découvrir un petit peu cet intérieur qui est plutôt sympathique avec quelques options. Allez, je vous fais voir un petit peu cet intérieur. Alors, il n'y a pas de grands changements, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et je trouve que Mercedes fait de très beaux intérieurs et de très beaux volants, au passage. Alors, des portes, forcément, on est sur un coupé, donc pas de montant. Et je trouve que ça rend plus élégant, cette GT, avec un vitrage arrière surteinté. Ça rend le côté un peu plus sportif au niveau carrosserie. D'ailleurs, si je ferme la porte, c'est vrai que ça en jette. Franchement, avec cette couleur, c'est très beau. Bon, regardez, petite poignée quand même, petite touche d'élégance avec ces poignées chromées. Regardez-moi ça. Bon, on va peut-être faire, avant de rentrer à l'intérieur, je fais un peu de teasing, on va peut-être faire le tour des options. Allez. Alors, le tour extérieur des options de ce modèle qui vaut à peu près, je vous le rappelle, accrochez-vous bien, 240 000 € sans malus. Attention, j'ai oublié de vous préciser, effectivement, ce modèle voit ses tarifs débuter autour des 211 000 €, mais attention, il faudra rajouter à cela à peu près 9 000, 10 000 € de malus CO2, bien sûr, même si c'est une hybride, et il faudra rajouter le malus au poids, parce qu'à partir de 1800 kg, chaque kilo supplémentaire, vous cumulez 10 € de plus, et comme ce gros bébé est lourd, eh ben on cumule à peu près 5 000 € de malus au poids, faut le savoir.
Le pack Sport Black AMG qui comprend les vitres arrière, latérales et la lunette arrière teintée. Donc ça vaut 1150 €. Ensuite, on a le pack Sport Black 2 AMG. On a du coup le badge sur le coffre et les ailes brillants. Vous voyez, c'est ces petits logos brillants AMG ici. Et sur le côté, on va le voir aussi, V8 biturbo, bien sûr 4 litres avec la mention cette fois-ci E-Performance. On a ensuite bien sûr compris dans ce pack les lamelles de calandre. Les lamelles de calandre peintes en noir brillant ici. Oh, le ventilateur respire un peu. Effectivement, il faut refroidir un peu le moteur. Voilà tout. Et ensuite, on a les pneus sport facturés 750 €. Je vous rappelle, hein, c'est des pneus Michelin, Cocorico, Pilot Sport Cup 2 qui sont faits aussi pour le circuit parce que c'est des pneus semi-slick. Alors regardez la petite signature AMG dans le phare. Alors c'est très discret, c'est beau. Et puis à l'arrière, vous le voyez, GT63S. On n'a pas le sigle E-Performance, mais vous avez la petite trappe. J'insiste pas sur la petite trappe. Et c'est vrai que sous cet angle-là, elle est vraiment radicale, hein, cette Mercedes. C'est assez impressionnant. Démonstration de force, hein, quand même. Allez, j'adore, je me lasse pas de ces lignes. Surtout avec ce coucher de soleil, c'est plutôt joli. Allez, on repasse à l'intérieur, ambiance luxe à bord et forcément on a des inserts en carbone facturés 3550 €. Bon, petit bonus, c'est que de série vous avez aussi la Sono Burmester de qualité comprise du coup dans cette version motorisation AMG GT63 SE Performance, vous l'avez compris. Bref, on est sur du luxe et de la sportivité. Luxe parce que vous avez des matériaux nobles, vous avez du cuir, des surpiqûres. Là aussi pareil, vous avez des plastiques même moussés sur les parties basses. Vous avez un seuil de porte rétro-éclairé AMG. Vous avez aussi des inserts en carbone, ça c'est une option possible sur les voitures haut de gamme, c'est toujours possible. Vous avez un éclairage d'ambiance qui est aussi très beau et bien travaillé de nuit. Et puis vous avez ces sièges baquets sport AMG. Alors là, je peux vous en dire un peu plus sur ces sièges, ils sont très beaux. Allez, on rentre à l'intérieur. Les tapis de sol ici brodés AMG. Et puis là, à l'intérieur, eh ben, on a la fois dans un petit cocon. Alors je vais activer le grand angle pour y voir un peu plus clair. Voilà, allez, on y est. Alors réglage du volant électrique, s'il vous plaît, c'est pas une option comme d'autres marques concurrentes aux anneaux, hein, si je peux me permettre la comparaison. Bon, faut pas charrier, on est quand même sur un véhicule qui vaut 240 000 €, donc forcément, on s'attendait pas forcément à avoir une longue liste d'options. Bon, il y a quand même des petites options, on va la voir juste tout de suite. On a bien sûr ces airbags latéraux, bien sûr, pas forcément, facturés à l'arrière 450 €. Alors on a je pense que ça doit être des rideaux qui doivent se déployer à l'arrière ou peut-être dans les sièges. Ça, j'ai pas d'idée sur ça. En tout cas, regardez quand même la qualité de ces sièges. Enveloppants, même un peu trop enveloppants. Ils sont enveloppants d'une manière dynamique. En fonction de la voiture, vous allez avoir le siège qui va se resserrer. Donc ça permet effectivement sur circuit d'avoir vraiment un excellent maintien, même en conduite sportive. Par contre, au quotidien, quand vous voulez faire peut-être des longs trajets, c'est un peu moins confortable. En tout cas, voilà, vous êtes quand même sur du sport. Regardez cette console énorme. Et quand j'allume le contact, hop, vous avez tous ces boutons qui s'éclairent avec un bouton, une fonction. Oh, et puis vous avez aussi une cinématique auditive travaillée au démarrage. Et là, vous le voyez, vous avez plein de petits boutons. Ici, vous sélectionnez les 7 modes de conduite. Donc, vous pouvez être sur de l'électrique, du confort, du sport plus si tu es encore plus énervé. Si tu as des talents de pilote, tu peux activer le mode race. Et tu as aussi le mode neige, mais tu peux aussi désactiver, activer ici les différents modes, le mode individuel. Alors, il y en a partout des boutons, je dois vous l'avouer. Il y en a ici, il y en a derrière, il y a même des palettes au volant, des vrais, hein, c'est de l'alu, regardez. Voilà, vous l'entendez. Non, c'est vraiment de qualité. Et ici, tu peux tout paramétrer au volant. Et puis ici, vous avez ce joli volant qui maintenant est connu chez Mercedes, qui est absolument magnifique. Avec du cuir, de l'Alcantara, siglé AMG. On est sur du sport. Le sport, on le voit aussi à travers le compteur spécifique AMG. Pareil ici, on a des modes AMG spécial. On a un mode track où on va pouvoir sélectionner la piste qu'on voudra si on veut faire du circuit avec. Bon bref, je vous conseille pas forcément de faire du circuit avec parce que vous allez cramer vos pneus, mais bon. On revient un petit peu sur l'intérieur. Regardez, du carbone,
laqué brillant, c'est très beau. On est quand même sur des intérieurs, je préfère le préciser, à l'ancienne si je peux me permettre, puisque quand vous prenez les dernières classes S et les dernières classes C, on n'est plus du tout sur ce côté bling bling avec plein de boutons partout. Non, ils ont voulu épurer. Personnellement, et ça c'est mon choix personnel, je préfère ces intérieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les nouveaux intérieurs Mercedes ou encore un petit peu à l'ancienne comme celui-ci? Dites-le moi un petit peu en bas en commentaire. Là vous avez différents niveaux de réglage. Alors c'est vrai qu'il y en a partout, mais moi j'aime bien tout ça. Là pareil à l'ancienne, on règle son siège ici, moi j'aime bien. Alors on aime, on n'aime pas. Les petits bitonniers aussi en aluminium, la petite finition ici en aluminium. Non, c'est vraiment pas mal. Et puis ce petit toit panoramique en 2 parties, 2 séries encore une fois. Écoutez, c'est vraiment le grand luxe sportif à bord, si je dois résumer ainsi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cet intérieur. N'hésitez pas à partager, en tout cas, au fur et à mesure de la vidéo, vos avis dans les commentaires. Vous voyez, petite pause photo pour ce beau bijou et on va démarrer le moteur. Allez, hop. Alors on démarre l'ensemble. Alors on est en électrique. Regardez, c'est étonnant quand même pour une AMG, mais on peut se mettre en mode sport directement. Et là, même en race, hein, puisque je vais pas rouler sur route. On va bien sûr s'assurer d'activer la bonne sonorité. Hop, voilà. Au quotidien, ça donne quoi de rouler en Mercedes AMG GT 4 portes? Bah écoutez, on va dire que les parkings français sont pas forcément adaptés à ce genre de véhicule. Regardez, je suis obligé de coller, de faire très attention à la hauteur du pare-choc avant pour garer correctement la voiture. Et encore, elle dépasse de quelques centimètres du trottoir. Voilà, 5,5 m de long, vous voyez un petit peu ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Bon, un petit détail qui tue, c'est quand vous ouvrez la trappe à essence, ici, regardez, vous avez quelque chose qui se déploie de cette façon-là. Et ça, c'est plutôt la grande classe. Petit point sur les consommations, ça va être très simple. Alors il y a eu des pointes à effectivement 37 litres au 100. Alors ça c'est vraiment quand on est énervé et on active pas le mode confort mais le mode sport ou le mode race. Vous l'avez compris, mais moi je me suis mis en mode confort et j'ai activé la récupération d'énergie sur le niveau 3. C'est-à-dire que dès que je fais le lâcher de pédale, j'ai récupéré un maximum d'énergie. Et autant vous dire que sur les consommations, on est autour des 11 litres en consommation mixte. Je vous intégrerai les captures écran que j'ai fait sur les consommations mixtes, c'est-à-dire autoroute à 130 km/h, voie rapide entre 90 et 110 et ville aussi, tout ça sur à peu près 150 km et je peux vous garantir qu'on peut atteindre facilement les 11 litres au 100. Ça c'est vraiment à condition d'avoir le pied léger sur l'accélérateur, de ne pas titiller le V8, ne pas réveiller, ne pas le chatouiller et surtout activer le mode confort. Ça c'est la première des choses. Et puis quand vous pouvez, vous activez le mode électrique. Là je ne peux pas pour le moment. Là où ça va se gâter, c'est quand vous activez ces modes là, le mode S, le mode Sport Plus et le mode Race situé sur circuit. Pourquoi? Parce que tout simplement on va là obtenir le meilleur du V8, le meilleur du couple. On peut atteindre 1400 Nm de couple et surtout le véhicule est lourd, on fait 2 tonnes 4 sur la balance, donc forcément ça joue sur la consommation. Et donc là on sera autour des 20, 30, 46 litres au 100, ça dépendra un petit peu de comment vous êtes énervé. Alors autre point important, n'empêche que si vous n'êtes pas énervé, vous faites que de l'autoroute, vous êtes autour des 12,7 litres au 100, c'est important de le savoir. Et surtout pour une autonomie, là il me reste autour des 500 km si vous avez le pied léger sur l'accélérateur, même 550 si vous faites des records de consommation et vous jouez beaucoup avec la batterie et la récupération d'énergie. Sans ça, vous êtes autour des 400 km en conduite, 430, 450 en conduite entre guillemets normale. Alors les amis, un petit point important quand même sur la récupération d'énergie, mais elle est quand même performante et je voulais vous en parler un peu plus quand même. Pourquoi? Parce que là j'ai activé le niveau de récupération d'énergie maximale, je lâche, ça freine, il y a même les feux stop à l'arrière qui freinent et c'est pour vous dire en fait qu'en récupération d'énergie en temps normal, donc en mode confort, je peux récupérer jusqu'à 70 kW. Regardez, là je vais accélérer un petit peu, je lâche. Vous avez vu, 76 kW, je récupère
en peu de temps. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une batterie à haute efficacité avec des cycles de phase de recharge et de décharge assez intenses. Et quand je me mets en mode sport, je vais le faire juste pour vous. Voilà, je ferai une petite accélération et je vais lâcher. Regardez combien on va récupérer en énergie. 85. Bon là comme par hasard ça marche pas, mais en vrai je l'ai déjà fait, on peut récupérer jusqu'à 150 kW. C'est vous dire, c'est quasiment la même puissance de charge que certaines voitures électriques. Donc autant vous dire que la batterie dans les performances y est pour beaucoup. Et c'est vraiment un véritable exploit que fait Mercedes sur cette batterie. Bon, et à ce petit jeu de recharge-décharge, finalement, au final, j'arrive à recharger quasiment la moitié de ma batterie en 2-3 freinages et en 2-3 décélérations. Et c'est ça, encore une fois, la magie de cette batterie. Bref, j'en ai terminé avec cette batterie et l'exploit performance, autonomie, phase de recharge, décharge. Bref, vous m'avez compris. Et donc, grâce à ça, je peux activer le mode électrique, surprenant soit-il sur une AMG, mais je peux rouler en électrique avec ce gros bolide de 843 chevaux. Bon, vous l'avez compris, hein, cette Mercedes AMG GT vous pousse au crime quelque part, puisqu'il faudra activer le mode sport ou sport plus pour rapidement recharger les batteries. Bon bref, on s'en sort plus. Ça fait quand même bizarre de voir une batterie se charger dans une AMG, et oui, donc il faudra à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie d'attente pour recharger l'ensemble des batteries si vous êtes à vide. En général, on est rarement autour des 0%, on est plutôt autour des 10-20% sur la capacité minimale, puisqu'elle va assurer tous les déplacements, les démarrages quasiment en électrique, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais je vous le rappelle, il s'agit d'une batterie dédiée à la performance et non à l'autonomie électrique. Bon là je fais une petite expérience en full électrique pour voir un petit peu, regardez. C'est assez drôle et amusant de se dire qu'on là on roule en électrique à bord d'une AMG. Je dirais pas que c'est bluffant, mais c'est perturbant et c'est pas désagréable puisque là on est en silence total. Et ça, vous pourrez évoluer en électrique jusqu'à 130 km/h. Et regardez là, toutes mes accélérations sont électriques, regardez. C'est plutôt cool quand même. Et ouais, là je suis encore en électrique. Là le moteur va basculer en thermique parce que j'ai plus de jus normalement. Voilà, regardez. On a le petit message. Et là, dans quelques secondes, voilà, là j'ai le moteur thermique qui se réveille. Et franchement, c'est super bien géré. La gestion entre le monde thermique et le monde électrique, vraiment, il n'y a pas meilleur. Franchement, bravo Mercedes, bravo les ingénieurs AMG de nous faire une belle technologie électrifiée au goût du jour, c'est vraiment sympa. Et admirer cet intérieur, vraiment la grande classe. Regardez-moi ce paysage avec ce coucher de soleil et ces champs de colza. Tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une caméra de recul. Alors c'est pas dingue, c'est pas une caméra 360, mais ça fait le taf et ça permet de voir un petit peu où on met son petit pare-choc, parce que c'est un pare-choc qui vaut quand même 211 000 €, 240 000 € pour ce modèle. Alors un truc pas forcément pratique, c'est la vision arrière, et surtout quand vous déployez l'aileron, hop, on va le remettre correctement et là on y voit un peu plus clair. Bon, c'est vrai que quand vous n'êtes plus énervé, vous avez activé le mode électrique et là, silence à bord. Ça c'est plutôt classe. Bon, regardez pas les consommations, ne regardez pas les consommations s'il vous plaît. Non mais regardez cet éclairage d'ambiance, moi je m'en lasse pas. Chez Mercedes, ils savent faire et ils nous en mettent plein la vue. Bon, coup ça pour vous dire que finalement je roule en électrique sans m'en rendre compte. Et ça c'est plutôt aussi agréable au quotidien, plutôt que toujours entendre le V8. Et ben je peux même rouler jusqu'à 130 km/h. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et bien pensé de la part des ingénieurs de chez AMG de penser à notre confort au quotidien, même si je vais pas me plaindre. J'ai quand même un beau V8 sous le capot. Regardez, avec ces deux grosses bosses sur le capot, un peu à l'américaine comme une muscle car, j'adore. Voilà les amis, l'essai se termine sur cette jolie Mercedes AMG GT. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, un maximum de soutien pour avoir d'autres voitures de ce type sur la chaîne. Donc le petit pouce. N'hésitez aussi surtout pas à donner votre avis en commentaire dans cette vidéo. J'ai hâte de lire un petit peu vos retours sur ce genre de véhicule. Il y a de l'électrique, il y a de l'hybride et il y a de l'hybride sportive comme celle-ci avec un gros moteur V8. Et ça fait quand même plaisir de voir ce genre de bolide sur la chaîne. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vlog Cars Passion, je t'invite tout de suite, immédiatement, à t'abonner bien sûr
aventures sur la chaîne. Et n'hésite pas à voir aussi nos autres contenus sur la chaîne TikTok ou la chaîne Instagram. Bref, vous avez de quoi faire pour vous éclater et voir encore de la passion à travers nos vidéos. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.